Opa galera, tudo bem? Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va prendre deux petites phrases pour demander des choses d'une façon polie. On va apprendre à dire j'aimerais ou je voudrais en portugais. Vamos lá? E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo du Le Brésilien avec Gabi. Le Brésilien, c'est notre site pour t'apprendre le portugais. Et Gabi, c'est moi. Alors, deux petites phrases très importantes pour demander quelque chose d'une façon polie. J'aimerais ou je voudrais. En portugais, on a aussi deux possibilités. Alors, la première, c'est eu gostaria de. Eu gostaria de. Tudo bem? Et la deuxième, c'est eu queria. Eu queria. Alors, la première, eu gostaria de, c'est la traduction littérale de j'aimerais. J'aimerais en français conditionnel présent, ça devient en portugais futuro do pretérito, que c'est le temps correspondant en portugais. Par contre, il faut savoir que quand on utilise le verbe gostar, on est toujours obligé de mettre la préposition de. Donc, si tu veux dire j'aime jouer, tu ne peux pas dire j'aime jouer. Tu dois dire j'aime de jouer avec la petite préposition au milieu. Et du coup, en portugais, ça va faire ça tout le temps. Donc, pour dire eu gostaria de, cette petite préposition doit toujours être là. Et s'il y a quelque chose après, s'il y a peut-être un article défini, ça va devenir une contraction. La préposition de va se mélanger avec l'article a, ça va devenir da. Et donc, les petits soucis souvent, c'est que quand on essaie d'utiliser la traduction avec gostaria de, on est souvent coincé avec cette petite préposition. Voilà. Cette petite préposition ou contraction. Alors, quand on utilise eu queria, là du coup c'est la traduction littérale de je voulais, que c'est l'imparfait en français, aussi l'imparfait prétérito imperfeito en portugais, mais en portugais on utilise très souvent l'imparfait avec fonction de conditionnel présent, avec fonction de politesse. Donc en fait, quand tu es en train de dire je voulais, eu queria, tu peux être aussi en train de dire j'aimerais. Bien sûr, on va savoir la différence si c'est je voulais ou j'aimerais par le contexte. Si tu parles d'une histoire d'année passée et que tu voulais faire quelque chose, on va comprendre que eu queria, dans ce cas, c'était je voulais dans le passé comme imparfait. Et si tu demandes un café à quelqu'un et tu dis eu queria um café, por favor, eu queria um café, por favor, ben là c'est 100% clair que tu es juste en train d'utiliser de la politesse pour demander un café. Beleza? Et bien sûr, tu peux ajouter s'il te plaît, qu'en portugais ça devient la même chose, por favor, à la fin. Il n'y a pas vraiment besoin, c'est assez clair par les choix de ces deux verbes conjugués comme ils sont, la politesse y est déjà dedans, mais tu peux ajouter à la fin. Donc si tu veux un petit verre d'eau, tu peux dire par exemple, eu gostaria de um copo de água, eu gostaria de um copo de água, por favor, ou sinon, eu queria um copo de água, eu queria um copo de água. Donc dans la deuxième phrase, eu queria, c'est direct, il n'y a pas de préposition et c'est la traduction littérale. Donc c'est en fait beaucoup plus facile pour vous. Et je dirais, reste avec queria, que c'est beaucoup plus logique et on utilise aussi très souvent. Par contre, je vous ai piégé avec cet exemple que je vous ai donné, car au Brésil, on ne peut pas vraiment demander un verre d'eau si on est dans un bar, dans un restaurant. L'eau n'est pas potable, donc ne faites pas ça. Hein? Si tu es dans un bar, dans un restaurant, tu vas plutôt dire que tu veux une bouteille d'eau. Et dans ce cas, tu vas dire eu gostaria de uma garrafa de água. Eu gostaria de uma garrafa de água, por favor. Ou sinon, avec le verbe queria, que é plus facile pour toi, eu queria uma garrafa de água. Eu queria uma garrafa de água, por favor. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Deux possibilités pour dire j'aimerais ou je voudrais quand on veut commander quelque chose, demander quelque chose de façon polie. Eu gostaria de, eu queria et eu queria, c'est mieux pour toi, c'est plus facile, c'est plus direct. Então é isso aí. Si tu as aimé, tu sais quoi faire, laisse un petit j'aime, partage avec un ami qui apprend le portugais brésilien aussi. Ces astuces, si on apprend un petit mot par jour, ça nous fait 30 mots par mois, ça nous fait 365 mots par an, c'est pas mal quand même. Et par contre, si toi tu regardes et tu es vraiment intéressé à avancer plus vite et être accompagné et avoir des vrais résultats, je te suggère d'aller voir un tout petit peu sur notre formation Cafézinho Brasileiro, notre cours complet de portugais pour partir du zéro et s'en sortir dans toutes les situations quotidiennes sans souci, pour comprendre un Brésilien quand il parle de façon naturelle et normale. Alors pourquoi je dis naturel et normal? Car souvent, ce qu'on apprend dans les livres, ce n'est pas forcément la façon dont parlent les Brésiliens.
Et il faut apprendre ça, il faut apprendre, il faut utiliser des expressions, il faut apprendre plein de petites choses, y compris la couture, comme par exemple que tu ne demandes pas un verre d'eau dans um restaurant, senão tu finis par boire de d'eau que n'est pas très bonne. Bom, então é isso aí, chega pessoal, boa semana para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!